Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées à l'Alpine A110 1600S aux éditions XO Collection. J'ai reçu un très gros colis. Pourquoi? Parce que dedans il y a la box 16 et 17 et on verra la box 17 un peu plus tard et vous saurez pourquoi ce colis est relativement assez gros. Aujourd'hui box numéro 16, il y a pas mal de montages. On va bien se régaler, alors écoutez un petit générique et on se retrouve juste après, c'est parti! Allez, c'est parti les amis, aujourd'hui box numéro 16 de l'Alpine A110 1600S aux éditions XO Collection avec les numéros 61 à 64 avec pas mal de montage à l'intérieur. On va voir ça avec de la lecture ici. Numéro 61, liaison d'arceau, boîtier de service et boîtier électrique. On va venir se fixer à l'avant du modèle. Vous voyez, hein, on va raccorder les petits tuyaux entre eux. Ça vient se mettre par devant, tout simplement, au moyen de quelques petites vis, toujours avec des vues super bien éclatées, super bien détaillées. C'est des, j'ai l'impression, oui, c'est des vues en 3 dimensions. Très joli, très bien fait. Numéro 62, boîtier inférieur de Komodo et le supérieur aussi. On va venir fixer le tableau de bord à l'avant, tout simplement, avec les petits commodos à droite et à gauche. On va faire passer les câbles ici. On va soulever le plancher un petit peu. Un petit connecteur. Voilà. On retournera le modèle. Il y aura tous ces petits câbles à faire passer là. Ok. Numéro 63, montant latéral gauche et droit. Donc ensuite on va venir fixer le plancher hein, qui n'est pas fixé hein, encore. On va venir le fixer dans cette étape. Ici on viendra fixer le tableau de bord cette fois-ci avec tous les petits câbles qui passeront sur le côté. Voilà. Là, il y a du montage, hein. Il y a pas mal de montage. On fixera par en dessous. Et puis voilà. Hein. Voilà, tout simplement. Ça sera un très beau rendu à la fin de ce montage. Le numéro 64, c'est le bas de caisse gauche que l'on viendra fixer en bas sous le modèle. Allez, il y a pas mal de choses à faire, alors c'est parti, on y va. Allez, on va monter l'arceau et le boîtier électrique ici. Et on commence avec une vis ACP pour fixer les deux entre eux. Voilà. Ça, c'est fait. Et on la met bien droite. De même, de l'autre côté, avec la batterie. Enfin, avec le boîtier électrique, pardon. Pas de batterie ici. Ensuite, on vient fixer celle-ci, donc ici. Ensuite, on reprend notre modèle. On va installer donc l'avant du boîtier électrique ici. Voilà, donc la première partie ici. Et l'autre, elle vient se mettre là. Elle vient se clipser. Alors, on va soulever un petit peu le plancher qui n'est pas pour l'instant raccordé. Là, on va venir y mettre la vis d'épée. Voilà, qui va maintenir le tout. Voilà, et de l'autre côté ici, on va mettre la vis EP. Et je la mets où? Je la mets à quel endroit? Je la mets ici, là. Voilà, là, on est bien fixé proprement, parfait. Les câbles ne gênent pas. On n'oublie pas bien sûr le boîtier de service qui vient se mettre ici entre les deux, au milieu avec la vis EP, pareil.
Voilà. Pour le coup, ça se visse très très bien. Et ensuite, on va venir fixer des petites attaches, certainement pour les câbles, ici. Donc il faut vraiment que ça tombe pile poil en face. Voilà, on fixe ça proprement jusqu'au bout. Pour les attaches. Voilà, parfait. Une fois les attaches de passer, on va fixer le conduit d'essence. Voilà, parfait, de chaque côté. Voilà, donc après on le réajustera, on verra en fonction s'il faut en mettre plus loin, plus près, on verra ça plus tard. Allez, on va s'intéresser au commodo maintenant, au numéro 62 qui est ici. On prend le petit commodo qui est ici, on va prendre les petites commandes. Ah, ça, en général, c'est toujours un peu complexe hein, ce genre de montage parce qu'il faut tenir à la fois les pièces. Alors on va les faire poser plus précisément. On va juste les poser, voilà. Aidez-vous de votre support. Vous les posez. L'autre, pareil, vous la posez aussi. Il faut qu'elle soit posée droite comme ça. Voilà, sauf que là j'appuie sur tout. Ça a toujours été compliqué, ça, les commodos. Hop, hop. Voilà, ça, là. Voilà. Ensuite, nous refermons l'ensemble délicatement. Voilà, ça c'est fermé. Voilà. Et à l'arrière, on vient y mettre une vis AP pour maintenir le tout. Voilà, là c'est fixé. Ça fait bien son rôle, c'est top. Voilà, parfait. Ensuite, en dessous, on y met la liaison. Voilà. La rotule. On reprend notre tableau de bord. Ici. On va insérer le commodo à l'intérieur. Il faut que ça ressorte de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, une vis AP. Ensuite, on fait bien attention à ces deux câbles, on les met de côté, le câble blanc et rouge et noir, on va le faire passer par l'ouverture qu'il y a ici dans le plancher avec son étiquette. Voilà, ça on le fait bien passer proprement. Voilà, impeccable. On met le tableau de bord ici sur les sièges avant, tout simplement. On va prendre ensuite cette pièce qui va venir bloquer, on va dire, l'interrupteur. Juste à voir comment je le positionne. Alors là, apparemment, il y a un petit rail quelque part. Allez, on va positionner ça proprement. Ensuite, on retourne l'appareil. Ici, on installe le petit bouton poussoir. On met également la pièce en place avec deux vis AP. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on fait passer le câble avec la carte électronique. Pareil, par l'ouverture, la même ouverture du câble rouge et noir. On fait passer ça. Alors, si ça passe, si ça ne passe pas, ouais, c'est bon, ça passe. Pas de problème. Ça passe ici. Ça reste comme ceci. Toutes les LED là, ça reste côté gauche. On va venir raccorder ensuite la petite plaque de LED
du tableau de bord. Quel endroit? Alors déjà ça, on va le retourner, ça sera mieux. Voilà, ça se retrouve en bas. Ça se met ici. Voilà, et la plaque, on la fixe avec deux petites vis AP. Ensuite, avant-dernier numéro de la box, on monte ces deux petites lumières donc de chaque côté avec quatre petites vis MP. On prend le câble des interrupteurs, le câble le plus long. On va venir raccorder tout ceci sur les montants. Alors pour les raccorder, là pour le coup, ça montre pas trop de détails. Voilà, il va falloir mettre du IP, du vis IP, mais pour les fixer, c'est deux grosses vis, mais par contre c'est sur le positionnement. Ensuite, on va récupérer nos deux pièces ici que l'on va monter sur notre tableau de bord, tout simplement. Donc partie longue là-bas au fond, pas de souci. Allez, ici j'ai une petite languette qui s'est cassée pour fixer cette partie ici là. Donc ça, je vais essayer de m'occuper différemment de cette partie là. En tout cas, on va raccorder d'abord les câbles électriques. La partie longue vient se mettre ici avec le câble. Voilà, ça il va falloir que je la recolle. De toute façon, petite languette là qui a sauté, c'est pas bien grave. Voilà, les câbles sont tous raccordés. Je vais soulever un petit peu le plancher puisqu'il va falloir faire passer aussi le F et le H à l'intérieur ici. Voilà, par ces deux petites ouvertures pour justement éviter que les câbles ne se voient. Là, ici aussi, on fait passer celui-ci. Voilà. J'aimerais bien que la petite... non, même pas. Il y en a un ici avec le F, l'autre c'est le G. Une fois les câbles passés, on vient fixer le tableau de bord ici avec deux grosses vis IP part et d'autre. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Allez, maintenant on va connecter les câbles et ensuite on va essayer de les cacher, tous ces petits câbles là, pour qu'on ne les voit plus. Alors, le G avec le G, où est-il le G? Le G il est là. Et puis c'est tout. Ensuite on va mettre la colonne de direction. Alors les câbles, je vais pas les réunir en dessous avec du scotch parce qu'il n'y a déjà pas de longueur, donc ça sert à rien de faire ceci. Par contre la colonne de direction, ça c'est important de le faire. On va la faire passer proprement pour qu'elle aille jusqu'au volant. Alors tac tac, là ça va être une étape plus que complexe puisqu'il va falloir la faire passer dans le long du circuit. Voilà, et on fait attention au câble. Ensuite on retourne le modèle et on va le fixer avec 4 vis EP tout simplement et proprement. Voilà, et on fait pareil pour les 4 autres. Et ensuite, dernier numéro, on va placer cette baguette sous le véhicule avec deux vis SM, pardon. Voilà, on met la première baguette de finition, la deuxième ici, et la deuxième baguette, ça sera dans la prochaine box avec une belle surprise dans cette box 17, vous verrez. Voilà, là on a un très joli rendu. Côté finition, c'est très joli. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle vous a plu. Je vais remettre les petites ceintures de sécurité en place.
voilà les copains. Voilà les amis, la box numéro 16 est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé, je réponds bien sûr à tout le monde. Et activez la petite cloche de notification, vous le savez c'est important, grâce à celle-ci, vous serez averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et à très bientôt pour la box 17. Ciao.